Ce bruit bien connu des tisseurs rappelle une époque pas si lointaine. Ici, à la maison du textile de Fresnoy-le-Grand, plus de 30 personnes travaillaient d'arrache-pied dans un bruit assourdissant. L'usine a fermé en 2005, mais a laissé derrière elle les traces d'un passé glorieux. Le textile, il a fait vivre énormément de personnes dans le nord de la France, que ce soit en termes de filature. Il y avait beaucoup d'usines de filature, mais aussi énormément d'usines de tissage, comme par exemple ici la Filandière, qui est devenue par la suite la maison du textile. Chaque usine avait sa spécialité. Ici par exemple à la Filandière, on confectionnait des tapisseries d'ameublement. Après vous aviez des usines qui confectionnaient du textile plutôt pour créer des vêtements militaires, etc. L'industrie du textile a connu un pic dans les années 50 avant de décliner progressivement. Résultat d'une baisse de la demande, d'un manque de formation, mais aussi de la désindustrialisation dévastatrice des années 80 et 90. Comme beaucoup de l'industrie textile, c'est malheureusement beaucoup parti à travers le monde et on a perdu ce savoir-faire. En France, il y en a encore, mais on a perdu la majorité du savoir-faire. Ce savoir-faire, Gérard en est l'un des derniers représentants. Ses mains expertes ont vu passer 43 ans de fil et de tapisserie. J'ai rentré à 14 ans, en 64, et j'ai travaillé jusqu'en 2005. Et après, l'atelier l'a fermé. Donc j'ai appris le métier sur le tas, comme on dit, quoi, avec des anciens, quoi. J'appuie sur la marche. Il y a des fils qui se soulèvent, vous voyez. Là, j'ai utilisé une carte. Donc il y a une couleur à passer, et pour savoir la couleur que je dois passer, ici il y a des pantins avec les numéros et la couleur. Si on regarde ici, on voit le numéro 11. Donc sur mon plan de travail, je vais passer tous les numéros 11, voilà, comme ceci. 11, 11, voilà. Déjà j'ai passé mes couleurs, on va prendre une autre carte, alors je laisse aller, je rappuie, et voilà, numéro 12, voilà. Alors, je passe au numéro 12, partout où les fils se sont soulevés. Et là, je vais donner avec le bâton et le peigne pour tasser la matière. Vous voyez? Mon dessin est programmé sur les cartes perforées. Moi, je suis le programme. Si on me demande de mettre du rouge, je mets du rouge. C'est le dessin qu'ils vont me commander, les cartes perforées. Voilà. Voilà. On a fait les navettes, on a fait les espoulins, on appelle ça, j'ai fait une course. Pour faire 1 cm, il faudra faire 11 fois ça. 11 courses, on aura fait 1 cm. Quand vous avez fait ça pendant 9 heures, vous êtes fatigué. Hein. Ah, oui, oui. Aussi bien, il faut être en forme. Hein. Que vous arrivez là, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu malade, la journée elle est gâchée. Il faut être toujours en forme là-dessus. Moi, ça m'a toujours passionné de tisser à bras. J'ai toujours aimé faire ça, parce qu'aujourd'hui, je faisais une licorne, le lendemain, je faisais des fauteuils, des canapés, des chaises, c'était varié. Et comme je connaissais tous les dessins, j'aimais faire ça. Pourtant, c'est un métier difficile. La licorne, 2 personnes, il faut compter 200 heures. 200 heures, ça représente à peu près un mois de travail, en 9 heures par jour, 9 heures. Et on faisait 50 heures par semaine, on travaillait tous les samedis. Et on fait entre 4 et 5 cm par jour, donc ça n'avance pas beaucoup, quoi. Le processus de production est très long, 2 à 4 ans pour fabriquer une tapisserie. Ici, à la Filandière, on fonctionnait avec la mécanique jacquard. Première étape, la mise en esquisse, à savoir le dessin de la tapisserie, suivi de la perforation des cartons. Explication. En fait, la perforation des cartons correspond à l'encodage du dessin, qui va permettre ensuite de pouvoir soulever les fils de chaîne en fonction des couleurs demandées. Cette machine, de ce côté-ci, il y avait 2 ou 3 tisseurs qui étaient assis sur un banc et qui tiraient les fils de tir, qu'on appelait les tireurs de lac. Donc quand ils tiraient, ça faisait baisser des aiguilles de l'autre côté de la machine, donc on va y aller. Et donc de l'autre côté de la machine, nous avions un autre ouvrier qui appuyait sur une marche, qui tirait sur un manche, et ça faisait baisser une série d'aiguilles qui venaient perforer les cartons.
Donc les cartons sont organisés sous forme de chaînes, ensuite en bottes, et ce sont ces bottes de carton qu'on utilise pour faire le tissage. Seulement après avoir réalisé toutes ces étapes, une fois que l'entièreté des cartons a été perforée, on va passer à l'atelier de tissage où le tisseur va commencer à tisser. Et une fois que la tapisserie est terminée, elle est contrôlée pour voir la qualité et si tout a été bien réalisé, s'il n'y a pas de défaut, et ensuite elle pourra être commercialisée. Les visiteurs de passage au musée ont été particulièrement marqués par l'expertise de Gérard, venu spécialement pour leur faire une démonstration. J'ai vu quand même la richesse quelque part du savoir-faire de notamment de la personne qui nous a fait la démonstration, qui a travaillé plus de 40 ans sur un métier à tisser. Et c'est presque émouvant de voir que ce savoir-faire risque de disparaître. Visite passionnante sur les savoir-faire, hélas, qu'on ne retrouve plus. Un regret que tout le savoir-faire de l'ouvrier tisseur ne puisse pas être conservé dans une banque de données pour qu'elle puisse être utilisée pour les plus jeunes. Depuis quelques années, les industriels qui s'installent dans la région valorisent le savoir-faire local au service des grandes maisons de couture. C'est le cas notamment de la PME L'Atelier Réalité qui a ouvert à Villeneuve-Saint-Germain du côté de Soissons. La grande tradition du textile n'a peut-être pas tout à fait quitté l'Aisne.